Bonsoir à tous. Un étudiant sur 5 est en situation de mal-logement en Franche-Comté. Alerte de la Fédération des associations générales étudiantes et du Bureau des associations franc-comtoises. Ce mal-logement se traduit notamment par des moisissures dans les logements, la présence de rats et de cafards, mais aussi des coupures d'eau ou d'électricité, ou encore la présence de composants dangereux comme l'amiante. Par ailleurs, un étudiant sur 4 est obligé de travailler pour financer ses études. L'UMI 21 interpelle les candidats aux municipales à Dijon et à Beaune. L'organisation de l'hôtellerie-restauration a envoyé un manifeste pour peser dans le débat public. 5 priorités sont affichées: l'attractivité touristique, la transition écologique, le recrutement et le logement des saisonniers, la régulation des meublés de tourisme et l'équilibre entre animation des centres-villes et tranquillité des habitants. Des opérations de nettoyage de la nature dans le Jura. Elles sont organisées ce week-end à partir de vendredi par la Fédération départementale des chasseurs dans le cadre de l'opération nationale J'aime la nature propre. Objectif: réduire durablement les déchets abandonnés dans la nature et sensibiliser le plus grand nombre. La liste des points de collecte est à retrouver sur Internet. Cette macabre découverte en Saône-et-Loire, le corps d'une femme sexagénaire a été retrouvé sans vie hier soir dans le lac des Prés-Saint-Jean de Chalon-sur-Saône. Selon le journal de Saône-et-Loire, c'est le fils de la disparue qui avait alerté les secours hier, inquiet de ne plus avoir de ses nouvelles. Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour la retrouver. Selon le parquet, la thèse du suicide est privilégiée. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil de défense ce soir à l'Elysée. Hier, le président s'est exprimé pour la première fois sur la guerre en Iran. Il a précisé la position défensive de la France et a annoncé le déploiement de Rafale dans la région, ainsi que du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Une allocation qui se voulait surtout dissuasive selon le général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales. C'est une démonstration de force de la France, de la puissance et de la capacité, en particulier par le déploiement du groupe aéronaval, de la puissance et de la détermination de la France de remplir ses engagements vis-à-vis de ses alliés et pour sa défense elle-même. Pour l'instant, les forces françaises s'occupent du déploiement défensif sur ces bases, c'est-à-dire empêcher les attaques sur ces pays. Je parle du Qatar, du Koweït et de l'Arabie Saoudite, où nous avons des accords, mais aussi à partir de la Jordanie pour la défense d'Israël. En revanche, la France ne participe pas à l'offensive en Iran. Et ce matin, les États-Unis annoncent avoir coulé un sous-marin iranien dans l'océan Indien. Washington se dit prêt à poursuivre les combats aussi longtemps que nécessaire. Et puis le retour du festival Beaune Humour, 4e édition ce week-end, ce vendredi et ce samedi, sur la scène de la Lanterne Magique à Beaune, avec pour tête d'affiche Sophia Aram et Maëlle El Lajaoui. La billetterie est encore ouverte. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.